Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Marc de Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Nous vous avons toujours dit que nous sommes là, nous ne pouvons pas laisser le mal sous notre regard coupable. Aujourd'hui mes amis, je vais parler du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais ont pleuré, les Congolais ont gêné, les Congolais ont demandé à Dieu. Les Congolais se sont référés des prophéties. Les Congolais se sont référés du combat du sphinx de l'humanité Etienne Tshisekedi Wambulumba. Les Congolais ont dit nous voulons avoir l'UDPS gagner. Nous voulons voir l'UDPS au pouvoir. Et ils ont porté leur choix sur Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et le président légitime. Parce que nous avions étudié, même dans le processus, n'est-ce pas, de la nomination ou du vote, n'est-ce pas, de celui qui devrait être représentant de l'opposition à l'époque pour qu'il soit, n'est-ce pas, candidat unique de l'opposition. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se comparer à Félix Tshisekedi, d'abord avec la position de son parti politique, 385 fédérations à travers le monde. L'UDPS est un parti bien battu, celle qu'on appelle aujourd'hui l'école de la démocratie. L'UDPS a formé tout le monde, tous ces gens qui font des bruits sur les réseaux sociaux, partout sur les médias, ils ont été formés dans le feu de l'UDPS. Et la plupart sont devenus médiocres juste parce qu'ils sont à la quête de positionnement, juste à la quête, n'est-ce pas, de fond et devenir autonome. Mais l'UDPS est une école. Si tu es sorti de l'UDPS, en tout cas, tu es un bon politicien. L'UDPS aujourd'hui, avec le combat de Etienne Tshisekedi Wambulumba, nous avons connu l'éveil patriotique, nous avons des jeunes partout, nous avons des parlements debout, parce qu'il n'y en avait pas. C'est ça, c'est pour vous dire que le combat est noble. Le combat, quand il est noble, il est toujours de mérite. Et les gens intériorisent, ils les pérennisent. C'est ça, c'est que les gens de l'UDPS sont en train de faire. L'UDPS, ce n'est pas un parti politique qu'aujourd'hui, vous pouvez fermer les yeux, on commence à insulter facilement non plus. Il faut toujours avoir des réserves. La plupart des gens qui exploitent l'UDPS aujourd'hui, ce sont des gens qui ont manqué la loyauté. Parce qu'en politique, il y a trois principes qui régissent un politicien. La légitimité, excusez-moi, la fidélité, la loyauté et la constance. Il y a des gens qui sont restés constants. Nous avons honorable Jean-Marc Kabunda Kabou, nous avons le président Kabouya, je connais beaucoup de gens, l'honorable Peter Kazadi, ils sont nombreux. Je connais beaucoup de gens qui restent fidèles à l'UDPS et qui travaillent pour l'UDPS. L'UDPS est un parti du peuple, c'est un parti populaire. Il y a des gens de l'UDPS qui ne sont même pas membres de l'UDPS, mais ils se déclarent de l'UDPS parce que le combat de l'UDPS a convaincu presque tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, aujourd'hui il peut s'opposer, n'est-ce pas, au combat de l'UDPS. Félix Tshisekedi a été élevé en unité par son peuple, à travers son combat et sa façon de communiquer. Ce qu'il a pu promettre aux Congolais, ce qu'il a pu faire, son cursus politique et le combat de son père. Il a hérité la légitimité, il a ajouté encore beaucoup de choses sur le combat de son père. Tellement que les gens ignorent facilement, aujourd'hui Félix Tshisekedi est victime de sa vision, victime de son amour pour le pays, victime de son intelligence, sa détermination, son engagement pour pouvoir délivrer définitivement la République démocratique du Congo. Vous avez vu les réformes institutionnelles qui ont été lancées ici, Bandoko. Pour délivrer le pays, ce n'est pas, on ne peut pas porter les catchs. Non, non, il faut d'abord assainir l'environnement. Il faut d'abord assainir là où tu restes. Vous aviez un Kabila ici qui a imposé l'impunité, dit désordre. C'est la loi de la jungle qui a régné ici pendant 18 ans, avec une immaturité à la tête de la République. Tellement que les Congolais n'ont pas d'esprit. Les Congolais ne savent pas réfléchir. Regardez derrière, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Nous allons où? Même les 2 ans et demi que Tshisekedi a fait. Mais il faut applaudir. Il faut être diabolique pour détester ce que Tshisekedi est en train de faire. Aujourd'hui, notre président est sacrifié. Tshisekedi est sacrifié. On cherche à anéantir Tshisekedi, salir sa vision, salir sa personnalité, sa vie privée. La vie privée, elle est différente de la vie professionnelle. Les Congolais, on n'a pas de maturité. On n'a pas de maturité. J'ai compris qu'au Congo, la classe politique, elle est infiltrée par des illettrés qui se font passer. Parce que ce sont des gens qui ont peut-être saisi la politique par le tronc, juste dans l'objectif d'avoir quelques billets de dollars, construire des maisons, avoir des petites copines partout, l'opportunité de voyager, rentrer, exploiter la mégalomanie, voir des gens sous les têtes, les imposer, ainsi de suite. Mais vous avez un Congolais qui est humble, un Congolais qui est intègre, l'incarnation de beaucoup de valeurs. Un homme, un monsieur, un Congolais de père et de mère. Pas de père et de mère juste dans la forme, mais un Congolais de père et de mère dans le fond, mais qui est en train de poser des actes
des empreintes. Le Congo est en train d'être délivré avec Tshisekedi. Je voudrais juste vous donner un exemple. Regardez la RN1. Kinshasa Kasumbalesa. Avec Tshisekedi, on a fait plus de 800 quelques kilomètres. Parce que les communicateurs du chef de l'État, vous avez déjà été au Kasaï autrefois, vous avez été à Kamwisha, vous avez vu ce que Tshisekedi a pu faire sur cette route, mais ça passe inaperçu devant vos caméras. Les progrès qui ont été faits, je veux parler du Kasaï, avec l'avènement des Kamouina Sapou. Kabila nous a laissé une situation très bizarre que le Tshisekedi a hérité. Pacifier l'espace Kasaï avec Tshisekedi, c'était trop dangereux de voir un phénomène sans objectif prendre en otage cette partie de la République et les gens se sont entretués juste pour des fétiches, des pouvoirs mystiques qui ne servaient à rien du tout, mais qui a servi à diviser les communautés. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent pas le même langage. Tshisekedi a fait des efforts pour unir ces communautés. Si aujourd'hui les gens sont en train de critiquer Félix Tshisekedi, que Tshisekedi n'a pas arrangé ses œufs, vous voulez que Tshisekedi fasse quoi? Tshisekedi n'est pas kassaïen. Tshisekedi, il est congolais, c'est un citoyen du monde. Il est président de la République. On ne peut pas ignorer sa souche tribale, bien sûr, mais Tshisekedi ne réfléchit pas comme Kabila. Tshisekedi ne réfléchit pas comme tous les autres prédécesseurs. Tshisekedi réfléchit au nom de la méritocratie. Tshisekedi, c'est que tu mérites, tu travailles. Moi, je ne suis pas gêné si je trouve, par exemple, les Bandundu, 5% de mes frères de Bandundu dans un cabinet de ministère au nom de la méritocratie parce qu'ils ont mérité. Ça ne me ferait rien du tout. Mais je n'accepterai pas de voir 3-4 Balouba au côté du chef de l'État, mais qui ne font rien du tout, mais qui sont là pour exploiter l'orgueil. Le chef de l'État exploite la méritocratie. Parce que j'ai toujours dit la géopolitique. La géopolitique n'est pas importante. Au contraire, c'est une façon d'accentuer le tribalisme et l'ethnisme. Tu sais qu'il y a fait des sautes moutons ici, il n'y en avait pas. Ça a résolu quand même. Même à 50% le problème des embouteillages. Ça a changé l'image de la ville. Vous êtes en train de voir. Est-ce que vous ne savez pas apprécier? Si, allons-y sur le plan maintenant de la justice. Regardez comment la justice de notre pays est devenue indépendante. Pour la première fois en Afrique, un directeur de cabinet d'un président a été sacrifié parce qu'il a des tournages en de l'État. Parce que lui l'avait promis. Parce qu'un leader, c'est celui qui dit et réalise. C'est ce qu'il a dit. Et il a réalisé. Nous n'avons pas le temps de diaboliser ce que Tshisekedi a fait par le fait que nous sommes conscients de ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, les gens ont commencé à remettre en cause. Juste parce que quelque part, il y a des choses, des grandes choses. Regardez la décision qui a été prise ici. La baisse des produits de première nécessité. La baisse des produits de première nécessité. Les Congolais ont applaudi. Kabila n'a pas pu faire ça. Parce que l'économie congolaise est prise en otage par les pro-Kabila. Tous, ce sont des kabilistes. Ils sont toujours contre les intérêts de notre peuple. La plupart des entreprises, des sociétés qui importent des frais, des vivres frais, ce sont des kabilistes qui sont derrière ces sociétés. Ils ne veulent pas que le Congo puisse servir son peuple à travers la vision de Tshisekedi Félix, le président de la République. Et tous ces gens combattent la vision de Tshisekedi parce que Tshisekedi cherche à changer le Congo. Il y a beaucoup d'avancées très significatives que nous avons enregistrées à tous les niveaux. La justice, regardez comment l'argent a été détourné. Moi, le voleur a détourné 369 millions. Maintenant, tu as pris 250 millions. Si nous prenons Méré là-bas, 57 millions. Des millions et des millions. Et des différents DG qu'on a pu condamner ici, toujours des millions. Sous Kabila, vous avez déjà connu ça? Aujourd'hui, les réserves des banques, 3,3 milliards. Les gens ont critiqué Kabila, il les a 1 milliard. Mais on vous a démontré, regardez, là vous ne parlez pas, vous ne dites rien du tout. On va nommer quelqu'un comme ça, juge. Non, il est frère tribal de mon... Non, non, il faut prouver noir sur blanc que ces gens qui... Kabila, quoi? Félix est en train de nommer partout, ils sont incompétents. Ils ne sont pas dignes. Mais il faut faire attention. Il y a des professeurs, des éminents professeurs que le chef de l'État a nommés et qui méritent. Ça, c'est la méritocratie. Pas des professeurs qui ont dansé pour Kabila. Un professeur d'université, parce qu'il y a aussi des professeurs qui prennent le gros mot sans conteneur. Il porte la casquette d'un professeur juste parce qu'il a un diplôme. Il a acheté quelque part. Je connais les Kabitatou, les Matatapone et toutes ces aventures qui se font passer pour des professeurs. Mais qui dansaient. Juste parce qu'ils étaient ivres de l'argent, qu'ils étaient en train de piger à la tête du pays. Les réformes institutionnelles. On a déboulonné tous les grands voleurs partout pour remettre des personnes crédibles. Ces gens sont en train d'être combattus. Aujourd'hui, il y a une motion contre
l'honorable président de l'Assemblée. C'est pour anéantir Félix Tshisekedi. Mes chers amis, la vie privée, elle demeure la vie privée. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Félix Tshisekedi, c'est un père, c'est un mari, c'est un grand frère, petit frère, oncle, cousin, ainsi de suite. Il a droit au respect de sa vie privée. La vie privée, elle est sacrée, même la Constitution le garantit. L'histoire avec notre distinguée première dame et la deuxième épouse du chef de l'État, c'est sa vie privée avec sa famille. Ça n'a rien à voir avec nos citoyens. Tout ce qui nous intéresse, est-ce que Félix a détourné l'argent? Non. Est-ce que Félix est en train de faire... Ce qui est lié à la gestion, c'est ça ce qui nous intéresse. Ce qui est lié à... Parce que lorsque tu as des problèmes avec ta famille et tout ça, ça n'intéresse pas les institutions. Mais lorsque tu vas toucher aux intérêts collectifs, les intérêts de tout le monde, c'est par là que les gens vont intervenir. Il faut faire la différence. Vous avez publié n'importe quoi. Non. Réservez-vous. Vous avez connu des ministres prostitués, des pornographes, qui ont fait des pornos dans tout ça. Ils ont été inquiétés. On les a arrêtés. Nous avons connu des politiciens sous Kabila qui ont violé, qui ont pris les ventes d'autrui. Des Congolais, des ministres qu'on a arrêtés ici dans les aéroports avec des préservatifs dans des sacs. Vous avez dit quoi? Nous avons connu des femmes ici politiciennes sous Kabila qu'on a trouvées partout. On a même pris leur nudité, on a exposé sur les réseaux sociaux. Vous avez dit quoi? Il ne faut pas vous jouer avec la personnalité sacrée de notre président. On n'accepterait pas ça. La vie privée du chef de l'État, c'est sa vie, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est sa gestion. Et vous ne savez pas, la femme là, c'est la femme du président de la République. Il y a des problèmes liés à sa famille, il y a des problèmes liés à son foyer. Ça n'a rien à voir avec nous, avec vous aussi. Parce que quand Kabila va suivre ses copines là-bas, vous n'avez même pas le temps de les regarder en face. Lorsque vous avez vu un Tshisekedi impuissant devant le mal, quelqu'un qui a besoin de voir ses Congolais s'exprimer en toute quiétude, il avait même dit que je n'ai pas besoin que vous arrêtiez quelqu'un parce que je suis insulté. Non. Vous avez un ange à la tête du pays. Vous avez Dieu qui règne au Congo. Nous devons protéger ses patrimoines. Il ne vous a pas dit que non, je vais m'éterniser au pouvoir. Tshisekedi va faire son mandat, il va ranger le fonctionnement des institutions. Un jour, il ne serait pas là. Et sous nous qui serons des futurs ministres, des futurs présidents de la République. Ces gens que vous voyez, les Fayoul là, ils vont mourir d'ici là. Fayoul, bientôt tu es dans les 70 ans. Tu n'auras pas le pouvoir dès lors que tu as la haine, tu as l'immaturité et la bassesse d'esprit. Essaye de respecter Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui. Félix Tshisekedi n'est pas quelqu'un qu'il faut comparer avec ses prédécesseurs. C'est un président exceptionnel. Pendant que dans d'autres pays, on a besoin de lui. Vous ici, vous jouez avec lui. J'ai vu les Camerounais réclamer Tshisekedi à la tête de leur pays. Vous avez la bénédiction, mais vous ne savez pas comment la conserver. Chers Congolais, faisons confiance et soutenons notre président. Je décourage tout comportement orienté dans le sens de le salir. Parce que nous serons toujours là pour les soutenir et soutenir sa vision. Je dis merci à tous ceux-là qui se sont déterminés et forgé l'objectif de soutenir le président de la République Félix Tshisekedi.